dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière que j'ai beaucoup hésité à vous faire, simplement parce que j'ai vu cette vidéo sur beaucoup de chaînes YouTube et j'avais pas envie de faire comme tout le monde, mais finalement je me suis dit que c'était un sujet, un point de vue que je voulais aborder avec vous. Donc c'est une vidéo qui va concerner devenir propriétaire en fait, et moi ça va pas être sur le coup ou quoi que ce soit, enfin une petite partie, mais ça va être surtout sur vous mentalement, est-ce que vous êtes prêts. Donc je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, et désolée pour ma tête blanche, mais pour une fois il y a du soleil et en fait ça fait un sale reflet, donc voilà, et désolée aussi pour la luminosité, mais quand j'ouvrais trop mon rideau, en fait le soleil il faisait un sale reflet, et je vais encore essayer de décaler un peu ma caméra. Là on est bon. Et désolée pour le fond moche comme d'habitude, je vais essayer de refaire ma chambre. Je dis ça à chaque fois. Finalement on n'a pas eu le temps ces vacances-ci, parce qu'en fait ma maman voudrait refaire les murs. Bon, j'arrête de vous parler de ça, mais bref, je vais essayer de trouver un bon fond. Et en plus j'ai commandé un trépied et on va le chercher aujourd'hui. Donc nous sommes le 14 janvier, donc je crois que je vais vous mettre la vidéo demain ou lundi, je ne sais pas. Donc bref, c'est parti. Donc la vidéo va être divisée en plusieurs parties, en 2 parties, et en fait dans ces parties il va y avoir plusieurs entre guillemets chapitres. Donc la première partie, donc en fait j'ai un cahier là avec mes idées, donc si je baisse les yeux, bah vous savez pourquoi. Bref, donc la première partie ça va être est-ce que vous êtes prêts. Simplement parce que je connais pas mal de personnes, qui ont arrêté l'équitation passé un certain âge parce qu'ils trouvaient ça plus amusant de sortir avec les copains ou quoi que ce soit, et donc finalement c'était juste une passion de passage, une passion d'enfant. Donc ça il faut vraiment se poser la question, savoir si c'est juste une passion comme ça, une passion de passage, qui est en fait simplement qui va finalement ça va vous lasser et vous allez arrêter. Et si vous achetez un cheval et finalement vous vous lassez, et ben vous allez devoir vendre votre cheval, et c'est bon ni pour lui ni pour vous. Donc il faut vraiment se poser la question, savoir si c'est pas simplement un rêve d'enfant et que finalement quand vous allez grandir vous allez vous en lasser et plus vouloir vous occuper de votre cheval. Et si vous n'avez pas de petit frère ou petite soeur, ou si vous en avez, ils ne sont pas passionnés, et ben le cheval vous allez devoir le vendre, et voilà, ça fait jamais du bien de devoir vendre son cheval donc voilà. Après aussi ce qu'il faut savoir, enfin ce qu'il faut se mettre en question, c'est avoir assez d'expérience. En fait tout simplement parce que si vous avez votre cheval, on va parler dans club par exemple, bon, vous êtes encadré un minimum. Niveau maladie, vous pouvez demander à votre coach ou à celui ou responsable d'écurie ce qui peut se passer. Vous voyez votre cheval pas bien couché, qu'un de ses flancs, vous savez pas trop ce que ça veut dire, vous demandez, et puis vous avez votre veto du club qui se déplace, qui sait où est le club ou quoi que ce soit. Mais dès que vous mettez votre cheval chez soi, en fait ça fait tout de suite une charge de responsabilité plus lourde, parce que simplement votre cheval est pas bien, bah vous allez vous dire bah qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, je sais pas. Et aussi quand vous avez votre cheval chez vous, la plupart enfin de ceux que moi je connais en tout cas ne prennent pas de cours. Donc il faut vraiment avoir une expérience pour pouvoir monter seul sans être accompagné, et avoir aussi en fait les entre guillemets installations. Même si vous montez dehors, il faut avoir le terrain, enfin le terrain de partir dans les champs ou quoi que ce soit. C'est vraiment moche ma tête blanche, bref. Donc il faut avoir le terrain suffisant pour pouvoir travailler, et des terrains praticables, parce que s'il y a des trous partout vous n'avez plus de cheval, et puis voilà. Et donc aussi niveau vétérinaire, de trouver un vétérinaire, un maréchal ferrant, et si vous voulez partir en concours il va falloir vous trouver un transport et tout. Mais en club ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, il faut aussi avoir un certain niveau pour pouvoir avoir son cheval. Enfin pour moi, après toute cette vidéo est de mon avis, vous pouvez très bien ne pas partager mon avis, mais moi je vous expose en tout cas mes sentiments et ce que je ressens par rapport à ça, et mon point de vue en tout cas. Voilà, je cherchais le mot. Et donc voilà. Donc après
engagements. Comme on parlait avant, sauf que là on va parler un peu plus. Donc déjà, il faut savoir que l'équitation, c'est pas une passion qui coûte 2 euros. Ça coûte très cher. Qui coûte très très cher. Ne serait-ce que par la pension du cheval, par les cours, pour les concours, pour le transport. Enfin, ça coûte vraiment très cher. Il faut savoir que quand vous vous engagez avec un cheval, il faut que vous soyez sûr de pouvoir assumer votre cheval. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Votre cheval, il faut qu'il soit très bien. Il faut que vous le chouchoutiez parce que votre cheval, il dépend de vous. Donc c'est de votre responsabilité, de votre devoir, entre guillemets. Mes cheveux sont moches. De votre devoir, entre guillemets, de tout simplement de vous occuper de votre cheval, d'avoir des responsabilités, d'avoir tout ça. Ça coûte vraiment... La pension est très très chère. Surtout si votre cheval est en copeau, en tout cas en club. Après, chez soi, je ne sais pas parce que mon cheval n'est pas chez moi. D'après ce que j'ai compris, en tout cas à peu près, ça coûterait moins cher d'avoir son cheval chez soi. Mais il faut les installations et tout ça, et ça dépend. S'il est en copeau, ça peut très bien être plus cher. S'il a du foin enrubanné comme jument, ça peut très bien être plus cher. Problème de santé et tout, enfin, ça coûte très très cher. De faire de l'équitation et d'avoir son cheval encore plus parce que ça vous demande un entretien régulier. Je sais, je me répète dans cette vidéo, mais ça vous demande un entretien particulier, surtout qu'en cavalier souvent on aime beaucoup avoir, enfin moi personnellement j'aime bien avoir plusieurs affaires, que mon cheval il soit chouchouté. Donc voilà, c'est en tout cas ce que moi je pense. Après, c'est sûr que déjà, rien que le prix du cheval. Après, il ne faut pas vous dire, je paye le cheval, c'est bon, ça va me coûter beaucoup moins cher. Par exemple, vous achetez votre poney de 2000, sachez en tout cas que sur l'année, vous allez dépenser plus que 2000. Ça, c'est sûr certain. Si votre cheval a des soucis de santé, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Enfin, c'est un engagement énorme et il faut être sûr d'être prêt en tout cas. C'est ça qu'il faut se dire. Après aussi, c'est pour... l'emploi du temps. Donc un cheval, ça demande quand même énormément de temps comparé à d'autres sports. Par exemple, vous faites du tennis, vous faites 1 heure, vous rangez votre raquette, vous en allez. Un cheval, c'est énormément de temps, énormément de patience, ça demande de tout un cheval en fait. Surtout du temps, parce que c'est un animal, c'est pas comme... ouais, on va reprendre l'exemple du tennis, c'est pas comme une raquette quoi. Ça demande beaucoup de temps pour ne serait-ce qu'apprendre les choses. Pour vous faire confiance, ça demande énormément de temps. Et en tout cas, c'est des choses qu'il faut toujours garder en tête. Et que le temps, il faut par exemple, comment dire, vous avez, allez, je sais pas trop, vous allez bientôt partir faire des études. C'est pas le moment de vous engager à acheter un cheval. Parce que finalement, votre cheval, vous serez en études, vous n'aurez jamais le temps. Et donc, c'est pas un moment pour s'acheter un cheval en tout cas. Autant attendre d'avoir fini les études, d'avoir une situation assez stable, que ce soit financièrement et au niveau de l'emploi du temps, pour acheter un cheval. Donc voilà. Et après, c'était aussi... je pense qu'on a fait le tour. Donc on va faire une espèce de conclusion. Je regarde juste. Donc on va faire une espèce de conclusion. Tout simplement, en fait, il faut vous dire que être propriétaire, c'est un engagement à plein temps. Il y a des contraintes, je vous ai surtout parlé des contraintes, mais maintenant je vais vous parler un peu plus des avantages en tout cas. En tout cas, moi et ma jument, ma jument et moi plutôt, c'est un bonheur. C'est un bonheur au quotidien. Par exemple, moi Hobbs, je l'ai du mercredi jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est une aération en fait. Le lundi, je me dis, allez, il reste 2 jours. Le mardi, je me dis, allez, il reste 1 jour. Et quand je la vois, quand je m'en occupe, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... pour moi, en tout cas, c'est exceptionnel. Surtout que moi, en tout cas, ça m'a pris pas mal de temps. Parce que c'est pas une jument... Comment dire? Hop, c'est pas une jument qui va montrer énormément d'attention. C'est pas une jument qu'on pourrait qualifier d'attentionnée entre guillemets. C'est pas celle qui va venir vous coller au box. Elle préfère bouffer que venir vous voir. Donc c'est, en tout cas, ce qu'il faut vous retenir, c'est déjà de vous demander si vous êtes prêt et vous demander si vous avez les engagements. Et surtout, c'est une aventure extraordinaire en tout cas d'avoir son cheval. Et il faut se poser beaucoup de questions. Et j'espère que je vous aurai aidé si vous hésitiez un petit peu à acheter un cheval ou pas.
Et en tout cas, moi, mon expérience avec mon poney est extraordinaire et je remercie ma maman de m'offrir cette possibilité. Et je remercie mon poney aussi de m'offrir tout ce bonheur. Et je vous remercie vous aussi maintenant de me suivre et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, ça c'est sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.